Continuons un instant dans le temps qui reste dans cette session et regardons 3 autres titres qui sont donnés à l'Antéchrist. Vous trouverez 2 d'entre eux dans 2 Thessaloniciens 2. Paul parle de la venue de Jésus, le retour de Jésus en puissance et en gloire pour établir son royaume. Et d'ailleurs, c'est l'un des chapitres clés pour ce thème. Et il commence, pour ce qui concerne l'avènement, la parousie, de nouveau, du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ne le croyez pas si les gens vous disent que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Ils le disaient déjà, vous voyez, au temps de Paul. Et vous voyez la tromperie des agents de Satan. Ils faisaient même circuler des lettres qu'ils prétendaient avaient été écrites par Paul. C'est pourquoi Paul prend soin de dire « Voici ma vraie signature dans toutes mes lettres ». Ne croyez pas une lettre qui n'a pas cette signature. Que personne ne vous trompe par quelque moyen que ce soit, car ce jour ne viendra tant que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme du péché soit révélé, le fils de perdition. Paul dit 2 choses ici. Tout d'abord, la venue du Seigneur n'aura pas lieu avant que quelque chose d'autre ne se soit produit. Et il est dit ici que c'est la déchéance. La NIV dit la rébellion. Mais le mot grec est celui duquel nous obtenons ce mot. Aide-moi Seigneur, j'ai toujours tendance à mal l'orthographier. Apostasie. Maintenant, ça signifie un rejet délibéré de la vérité révélée. Donc, il va y avoir un rejet délibéré de la vérité révélée. L'apostasie. Pas seulement une petite apostasie, mais l'apostasie complète. Où cela va-t-il se passer? Cela ne peut avoir lieu qu'avec ceux qui ont eu la vérité révélée, n'est-ce pas? D'abord, la vérité est révélée, et ensuite, il y a un rejet délibéré de celle-ci. Alors, où cela va-t-il se passer? Dans quoi? Dans l'Église, c'est ça. Le seul autre endroit où ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament est lorsque Paul est accusé d'enseigner l'apostasie de la loi de Moïse parmi le peuple juif. Donc, c'est spécifiquement un rejet de la vérité religieuse révélée. Donc, Paul dit, la venue du Seigneur n'aura pas lieu. Je sais qu'il y a beaucoup de concepts différents à ce sujet, et je suis très ouvert d'esprit. Il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais ce qui est clair, je l'enseigne. Paul dit que la venue du Seigneur n'aura pas lieu avant que l'apostasie n'ait eu lieu. Et ensuite, il dit que l'homme du péché, mais un meilleur mot est l'homme sans loi, ait été révélé, le fils de perdition. Voici donc 2 titres supplémentaires. En dehors de l'Antéchrist, il est aussi l'homme sans loi, ou l'homme transgresseur. Vous vous souvenez que Jésus a dit dans Matthieu 24, « Parce que la transgression abondera, l'amour de beaucoup de chrétiens se refroidira. » Il est aussi fils de perdition. Ce sont donc 2 titres supplémentaires. Antichrist, homme sans loi ou transgresseur, fils de perdition. Et il y en a un autre qui se trouve dans Apocalypse 13.
Je vais lire en commençant par le premier verset. Je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Et ensuite il est dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Et il est dit à la fin du verset 3, « Et toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête. Ainsi ils adorèrent le dragon qui donnait autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Qui peut lui faire la guerre ?» Vous voyez que le mot « bête » est un thème récurrent. Donc l'autre titre alternatif est « bête ». Mais c'est mieux de mettre « bête sauvage ». C'est une créature cruelle, sauvage, féroce, dévorante. Donc maintenant, nous avons une image plus complète. L'Antéchrist, qui est l'homme transgresseur, sans loi, le fils de perdition, la bête sauvage. Dites-moi qui d'autre dans le Nouveau Testament est appelé le fils de perdition? Judas l'Iscariote. Et vous voyez, Judas était un apôtre. Il a commencé en association avec Jésus. C'est l'un des signes caractéristiques. Maintenant, il y a dans le livre de l'Apocalypse un contraste délibéré entre deux êtres. L'un est la bête sauvage, le mot grec, que je vais mettre entre parenthèses, vous pouvez l'écrire comme ceci, Therion. Qui peut me dire quelle est l'autre créature? Celle qui est en contraste avec la bête sauvage? L'agneau, c'est ça. Et en grec, il y a une très forte similitude. Arnion. Vous voyez, la fin du mot est absolument la même. C'est l'un des plus grands contrastes de l'Apocalypse. Le monde va devoir choisir. Dieu a ordonné cela. Il va confronter le monde entier à un choix. Voulez-vous l'agneau ou suivrez-vous la bête sauvage? Vous voyez, cela remonte au procès de Jésus, quand Pilate a dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Jésus ou Barabbas ?» Jésus l'agneau, Barabbas le violent criminel, le meurtrier. N'est-il pas étonnant qu'ils aient choisi Barabbas? Avez-vous déjà réfléchi à cela? Et l'histoire va se répéter. Confronté au choix entre Jésus l'agneau et l'Antichrist, la bête sauvage, la grande majorité de la race humaine va choisir la bête. Et vous voyez, une des manières de Dieu pour juger les gens, qui a fonctionné à travers l'histoire, est de les laisser avoir le genre de dirigeants qu'ils méritent. Et donc, c'est ainsi qu'un des jugements ultimes de Dieu est de permettre à cette terriblement cruelle, mauvaise, despotique, scélérate créature de dominer l'ensemble de la race humaine. Il y a des exceptions que nous verrons plus tard. Vous voyez, quand Jésus est apparu au bord du Jourdain, et Jean le Baptiste devait le présenter. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit? « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et immédiatement après, que s'est-il passé? Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, est descendu sur Jésus et s'est reposé sur lui. Et voici une merveilleuse vérité. La colombe cherche l'agneau. La colombe ne se posera pas sur un tigre ou un éléphant ou toute autre créature sauvage. Elle cherche
une seule nature, la nature de l'agneau. Quel est le signe, la marque de la nature de l'agneau? Je suggérerais 3 choses. La pureté, la douceur et une vie déposée. Et vous voyez, vous et moi allons faire partie de ce processus décisif. Allons-nous cultiver la nature de la bête ou allons-nous cultiver la nature de l'agneau? Si besoin est, allons-nous souffrir? Sommes-nous prêts à déposer notre vie? Cultiverons-nous le caractère de Jésus, même au milieu d'une méchanceté intense? C'est une décision très réelle. Ce n'est pas une décision abstraite. Ce n'est pas théorique. Ce n'est pas de la théologie. C'est la question qui se pose à la race humaine. La bête sauvage ou l'agneau? J'espère que vous verrez que ceci n'est pas une conférence abstraite sur quelque chose de lointain. C'est très réel en ce qui concerne vous et moi en ce moment même.